matériel. Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Yves Coppens. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes celui qui a découvert la doyenne de l'humanité, Lucie, vieille de 3,2 millions d'années, alors que jusque-là, tout le monde pensait que c'était Lynn Renaud. Dans le genre Van pourri. C'est vrai qu'elle avait eu une aventure avec Jean d'Ormesson. Bon, ça va, j'arrête. Ouais. Bien, alors, Yves, en paix, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre vocation, de votre carrière, de vos recherches, de vos découvertes, et du livre que vous publiez chez Odile Jacob, Prétexte. Alors, vous racontez l'évolution de l'homme à partir des primates. Justement, vous pensez quoi de l'affaire Strauss-Kahn? Ben, que c'est notre origine, naturellement. Ouais. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Vous savez, j'ai voyagé avec ce monsieur. J'ai fait une grande tournée en Afrique du Sud et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un homme brillant, intelligent, discret. À l'époque, il n'a rien tenté sur vous. Ça ne vous regarde pas? Ah, bah, ça ne me regarde pas. Vous n'avez pas porté plainte, de toute façon. L'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Ouais. Alors Yves Coppens, rebonsoir. Bonjour. Vous êtes mondialement célèbre pour avoir découvert en 1974, en compagnie de Donald Johanson et Maurice Taïeb, le fossile surnommé Lucie, vieux de 3,2 millions d'années. Enfin, aujourd'hui, c'est 3,2 millions d'années et 37 ans. Exactement. En fait, vous creusez depuis que vous êtes tout petit. Oui, finalement, beaucoup d'enfants ont cette attirance vers le passé, parce que ça les fait réfléchir et imaginer. Comme on ne m'a pas contrarié, je continue, quoi. Alors, vous êtes né le 9 août 1934 à Vannes. Ah ben voilà, dans le Morbihan. Alors je crois qu'on peut dire que malgré son nom, Vannes n'est pas une ville tellement drôle, hein. Non. Alors, vous avez donc 76 ans. Donc vous êtes loin d'être un vieux fossile, hein. Un vieux fossile, c'est au moins 2 millions d'années, hein. Vous, ça va? Ouais. Alors, père physicien, spécialiste de la radioactivité et professeur de physique, mère pianiste concertiste. Dès votre plus tendre enfance, vous êtes attiré par l'histoire, par les voyages, et en fait, vous rêviez sur des cartes postales sur lesquelles votre grand-mère rédigeait ses vœux. Il y avait des cartes du Caire, des cartes de Bombay, des cartes d'Alexandrie qui étaient rapportées par ses frères qui étaient marins. Oui. Et alors, ma grand-mère, en effet, recevait des cartes postales, et à partir du moment où la carte postale était libre, n'avait pas été écrite, elle se fichait complètement de ce que représentait la carte, et elle faisait en effet ses vœux. Elle ne pensait pas du tout qu'à la réception des cartes en question, les personnes s'imagineraient qu'elle l'écrit. Elle était au Caire ou à Bombay ou à Alexandrie, Alors, quand vous étiez enfant, vous clamiez « Quand je serai grand, je serai soldat nègre ». Alors, votre mère vous disait « Soldat, tu pourras toujours, nègre, c'est impossible ». Et c'était votre première grande frustration, en fait. Oui. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, en fait. Oui. Heureusement, à chaque anniversaire, vos parents vous offraient une pièce de monnaie romaine. Et vous en savez des trucs, quoi. Ah, je sais tout, moi. Alors, à Vannes, au lycée Jules Simon, vous êtes premier partout, vous accumulez les prix d'excellence, et le reste du temps, vous écumez les côtes bretonnes pour enrichir votre collection de fossiles. Et quand vous êtes petit, on vous surnomme Coco le fossile. Oui. Alors, à l'époque, vous retrouvez les restes d'un parapluie datant de l'époque quaternaire, ce qui prouve qu'en Bretagne, il pleuvait déjà il y a des millions d'années. Et donc, dès votre plus jeune âge, avec la bénédiction de vos parents, vous cherchez des vestiges du néolithique, vous allez dans les champs fraîchement labourés, dans les falaises récemment éboulées, pour chercher, quoi. Vous avez cette espèce de folie, de creuser, quoi. C'est bizarre, quand même. Vous trouvez ça bizarre? Ah oui, très bizarre, mais bon, sur le en même temps, ça vous a bien réussi, hein, je veux pas... Vous savez, sur le terrain, c'est très exaltant de découvrir. Et lorsque vous apercevez en effet un terrain qui vient d'apparaître, quoi, il s'ouvre à vous, il contient des objets qui arrivent du temps. Vous faites aussi des prospections archéologiques sur les sites gaulois, romains, médiévaux, mais enfin, à l'époque, quand même, vous rêvez de voyages, d'exploration. Vous êtes quand même un petit peu frustré d'être là, parce que vous faites le bac à Vannes, la licence à Rennes et le doctorat à Paris, donc c'est quand même pas très marrant, tout ça. Oui, non, mais j'ai filé très vite, quand même. Et en 1956, vous entrez au CNRS à l'âge de 22 ans. Pas mal, non? Faites quoi au CNRS à cet âge-là? De la paléontologie. Ah oui, déjà. Oui. Alors, à partir de 1960, vous partez enfin en Afrique, au Tchad. Et là, vous avez un fouet, un chapeau, et vous faites appeler Indiana.
En 61, vous découvrez votre premier hominidé, le Tchadanthropus uxoris. Oui, joli, hein. 1 million d'années. Il était de cette forme humaine qui précède la nôtre, qui précède juste la nôtre. Ce que l'on appelle les Homo erectus, pardon. Hein. Homo erectus, je croyais que c'était le nom d'une boîte gay, moi, en fait. Il nous ressemblait un peu, sauf que il avait le front un petit peu fuyant et le menton un petit peu fuyant, avec des pommettes un petit peu lourdes, un petit peu saillantes. Enfin, c'était un solide bonhomme, quoi. Ouais. Un petit peu comme Néandertal, mais quand même pas si accusé encore dans ses traits. Moi, ce qui m'a toujours fasciné sur Néandertal, c'est qu'en fait, à l'époque où il y avait Néandertal et Cro-Magnon, il y avait deux espèces d'hommes différentes qui vivaient en même temps. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, l'origine est commune. Hein. Et puis les hommes se répartissent sur un énorme territoire, immense territoire, et ils ne sont pas très très nombreux. Donc, comme ils ne sont pas très très nombreux, chaque petit groupe, petit à petit, se démarque de l'autre physiquement, biologiquement, et devient une sous-espèce, puis une espèce. Et en l'occurrence, on aurait en nous-mêmes un petit pourcentage de Néandertal. Un petit pourcentage. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus aucun descendant de... Si, dans nos gènes. D'ailleurs, il me semble... Bien. Mettez-vous de profil. C'est une vanne de paléontologue. Vanne Morbihan. Voilà. Alors, la découverte du Tchadanthropus uxoris vous fait entrer dans le monde des médias. En 1963, vous obtenez le prix de la Fondation de la Vocation et Marcel Bleuchten-Blanchet, le patron de Publicis, vous organise une conférence de presse sur le toit de Publicis au sommet des Champs-Élysées. Et là, vous prenez le goût de parler devant les micros, de vous exprimer, de vulgariser. Hein. Ça a intéressé beaucoup de gens de votre espèce, si je puis dire, entre guillemets, l'espèce. De mon espèce. Ouais. Et j'ai été suivi depuis. Ouais, non mais c'est bien, parce que ça vous a permis de vulgariser, finalement. J'aime bien aussi raconter ce que je fais, ce que je crois comprendre. Bien sûr. Donc après le Tchad, l'Éthiopie, à la demande de l'empereur Haïlé Sélassié, avec Louis Leakey, vous mettez à jour un australopithèque de 2,5 millions d'années, et puis, toujours en Éthiopie, en 1974, donc, vous découvrez Lucie, 3,2 millions d'années. Alors c'est marrant ce personnage, parce que, d'abord, elle avait 20 ans, en fait, à peu près, par là, vingtaine d'années, 1m10, c'est une femme, ce qui fait beaucoup, que... Ouais, c'est ça. Donc on descend tous de Lucie, en fait. Oui, je ne suis pas sûr, mais de quelqu'un des siens, quoi. Voilà, on descend tous de Minimati, en fait. Bien. Alors, on en a trouvé d'autres depuis. Ah ouais, qui sont plus grands dans les mêmes sites. Lucie, finalement, est bien une femelle, et c'est plutôt elle est plutôt petite parmi les femelles. D'accord. Et les mâles sont des costauds. D'accord. Alors, il faut dire que le prénom y est pour beaucoup, Lucie. Hein. Oui. Alors, l'histoire, c'est le soir, quand vous rentrez au campement, vous marquez les fossiles à l'encre de Chine, vous passez un peu de vernis par-dessus, enfin, c'est laborieux comme boulot, il faut bien le dire. Voilà. Et vous écoutez une cassette des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, et là, voilà. Et c'est à cause de ça qu'elle s'est appelée Lucie. Le jour où on avait suffisamment d'ossements, plus un morceau de bassin, et où on s'était dit c'est un sujet féminin, on a eu la cassette des Beatles, et 288 est devenu Lucie. Alors, il y a eu une expo à Paris en 76 qui a duré jusqu'en 78, c'est un succès. Les gens ne se rendent pas compte, c'est un succès colossal. Et c'est vrai qu'en fait, cette mode de l'ancienneté de l'homme est sans doute due, dites-vous, et vous, je pense que vous avez raison, à la désaffection du religieux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus à quoi se rattacher, et finalement, l'origine animale de l'homme rassure d'une certaine façon. Oui, c'est quelque chose comme ça. Vous savez, il y a chez chacun l'idée de rechercher d'où on vient pour comprendre un petit peu où on va, quoi. C'est sur la même chose. Puis qu'est-ce qu'on fait là? Quand vous voyez un créationniste, un mec qui vous dit Dieu a fait le monde en 7 jours, enfin, ou la Bible, Adam et Ève, tout ça, vous leur dites quoi? Que sa parole est aussi respectable que la mienne. Ah oui? Vous vous rendez compte, il y a 7 milliards de gens aujourd'hui sur la Terre. Il y en a eu 100 milliards depuis les premiers. Combien de gens ont le discours scientifique que je tiens? Un nombre infime. Donc ça voudrait dire qu'on rejette toutes les idées de tous les autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de gens aujourd'hui sur Terre qui croient à Adam et Ève qu'à Yves Coppens, quoi.
À Adam et Ève et à d'autres, oui. Donc, l'homme descend du singe, en tous les cas, c'est son cousin. Et votre grand-mère vous disait, si toi tu descends du singe, peut-être, moi sûrement pas. J'adore. J'adore. Oui, c'est joli, hein. J'adore ça. C'était précisément ma petite grand-mère bretonne, celle qui écrivait les cartes postales. Là. Elle est morte à presque 100 ans. Et elle n'y a jamais cru. Toujours pas convaincue. Il y a combien de temps que les deux branches se sont séparées? La nôtre et celle des chimpanzés, une dizaine de millions d'années pour faire un chiffre rond, quoi. Ah, dernière question. L'apparition de Michel Drucker, vous situez ça à quelle époque à peu près? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.